La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au président de la République de Côte d'Ivoire a eu lieu ce mercredi au palais présidentiel à Abidjan. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et puis nous irons aussi au Burkina Faso pour parler du lancement officiel des activités de la Banque de l'Union. Bonsoir à tous, à mon tour à présent de vous souhaiter une bonne année 2017. Et toujours dans cette dynamique, la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An s'est déroulée ce mercredi à la salle des Pas Perdus au palais présidentiel à Abidjan Plateau. Occasion pour les corps constitués et les représentations diplomatiques d'exprimer l'espoir placé en la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Jean-Charles Sibahi, Lignon Gilbert dans le commentaire de Jérémy Aouré. Les plus hautes personnalités de l'État de Côte d'Ivoire, avec à leur tête les présidents des institutions, ont ouvert la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An. Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, puis suivent les vœux du corps diplomatique, des chefs de mission accrédités en Côte d'Ivoire et les présidents d'organisations internationales. Par la voix du doyen du corps diplomatique, ils ont salué les progrès réalisés en 2016 et dit leurs vœux de voir les acquis se consolider en 2017 par une croissance partagée. Le nonce apostolique Joseph Spiteri en a appelé à un dialogue informel dans un esprit de famille. Nous souhaitons donc la promotion d'une culture du dialogue capable de conduire vers la réconciliation grâce à la reprise du dialogue politique, pas nécessairement dans un cadre formel, mais surtout amical, loin des réflecteurs et de la pression médiatique qui demande des résultats immédiats. Nous envisageons ces dialogues dans un esprit de famille, où l'on partage du bon attiéké et de la sauce avec du bangui ou de la bière dans la typique tradition ivoirienne. C'est cette forme de dialogue qui garantit que la fraternité soit toujours plus grande que toutes les différences d'opinion, même si celles-ci sont justifiées et méritent respect. Le chef de l'État a quant à lui partagé sa foi en l'avenir. 2017 sera une année de développement pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, de nombreux défis nous attendent et nous devons les relever ensemble. Il s'agit notamment du sommet Afrique-France, les 13 et 14 janvier à Bamako, où il sera question d'examiner le renforcement du partenariat entre les pays africains et la France, les défis liés à la paix en Afrique et dans le monde, ainsi que l'émergence des pays africains. Du 28e sommet de l'Union africaine, prévu les 30 et 31 janvier 2017 à Addis Abeba, au cours duquel sera abordée l'épineuse question du renouvellement des membres de la Commission de l'Union africaine, notamment la présidence et les commissaires. Pour terminer, je souhaite que cette nouvelle année contribue au renforcement et au raffermissement des relations de la Côte d'Ivoire avec les pays et les organisations internationales que vous représentez. Je forme le vœu que l'année 2017 nous permettent de relever les défis de paix, de sécurité, de justice et de solidarité pour un monde meilleur, pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. Les représentants des corps constitués étaient repartis en 7 groupes. Le corps diplomatique, le haut commandement des forces de défense et de sécurité, les élus locaux et le directoire des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.
l'issue de cette cérémonie de présentation des vœux, corps constitués et diplomatiques, forces vives, tous ont d'y croire en la Côte d'Ivoire, un pays qui saura relever des grands défis en 2017 si l'accent est mis sur la cohésion sociale, l'éducation et la croissance inclusive. Nous pouvons que souhaiter la paix, la cohésion sociale, la réconciliation, surtout, et pour tous ceux qui pensent que c'est un vain mot, nous sommes convaincus que cette année, en particulier avec l'avènement de la Troisième République, tout le monde finira par comprendre que vraiment le gouvernement et même la nation entière souhaitent vivement que la Côte d'Ivoire continue de conserver la place qu'elle a reconquise et qu'elle continue de se développer pour le bonheur non seulement de nous-mêmes mais de nos enfants. Mes vœux pour la nation ivoirienne, c'est la paix, c'est la santé, la prospérité et l'entente entre les fils et les filles de la République et sœurs de Côte d'Ivoire. Je souhaite vivement du plus profond de mon cœur beaucoup de calme, pas de soubresauts, pour que notre pays puisse gagner encore non seulement en crédibilité, mais en représentabilité vis-à-vis des autres pays. C'est surtout ce qu'il faut souhaiter, mais il y a aussi l'avenir des jeunes, comme ils l'ont souligné, et il faut retenir aussi de ce que le président a dit. Il souhaiterait que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Et il y a tous ces éléments-là qui concourent à la bonne santé d'un pays. Il y a l'économie, il y a la jeunesse et il y a l'aspect social qui permet à tout individu d'avoir une voie pour réussir. Et ça veut dire l'école. Là-dessus, c'est mon souhait le plus absolu. Il faut que la Côte d'Ivoire puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas 75, 80 élèves dans une classe, mais 25 pour que les 25 élèves par classe, pour que les professeurs aient largement le temps de bien inculquer ce qu'il faut et que nous ayons des élèves futurs du Côte d'Ivoire. Au plan économique, politique, social et culturel, nous pensons en fait que l'année 2017 va aller dans la même lignée, une croissance de plus en plus forte, mais surtout, comme il a souhaité, un partage de plus en plus important au niveau donc, de la richesse nationale, de manière à ce que, par notamment le biais de l'augmentation des prix des produits, disons que de base, mais aussi, disons que par l'intervention de la CMU, la couverture maladie universelle, il y a une diffusion de la richesse au niveau de l'ensemble des pays. C'est donc, je pense que le souhait le plus important, cette solidarité de plus en plus accrue au niveau de nos pays. Voilà des propos recueillis par Lignon Gilbert. Poursuivons ce journal, mais cette fois-ci, rendons-nous au Burkina Faso, où le jeudi 22 décembre s'est tenu à Ouagadougou, bien sûr, au Burkina Faso, la cérémonie de lancement officiel des activités de la Banque de l'Union, en abrégé BDU, suivie de la visite des différentes agences de cette filiale du groupe de la Banque de développement du Mali. Cette cérémonie a vu la participation des autorités politiques, administratives et coutumières, et surtout des acteurs du monde des affaires, des institutions financières et bancaires du pays des hommes intègres. C'est désormais officiel. La Banque de l'Union est au Burkina Faso. L'implantation de cette filiale du groupe de la Banque de développement du Mali n'est pas un fait du hasard. À travers sa gamme de services innovants, elle représente une alternative aux petites et moyennes entreprises. Elle s'inscrit également dans la stratégie de croissance externe du groupe et pour une intégration économique sous-régionale. Dernier né des 13 institutions bancaires au pays des hommes intègres, la Banque de l'Union s'est fixée pour ambition de contribuer au développement du Burkina Faso et participer à l'augmentation du taux de bancarisation estimé aujourd'hui à 7%. L'ambition du groupe, c'est de s'installer dans toute la sous-région et pourquoi pas avoir aussi une vocation internationale. Plus nous augmentons nos taux de bancarisation, plus nous aurons la souveraineté de notre développement et plus les banques interviendront, donc nos banques interviendront pour le financement de nos pays. Aucun de nos pays, je le répète,
Aucun de nos pays ne peut se développer seul. Nous sommes dans un ensemble. La mondialisation est une mondialisation extrêmement difficile, extrêmement exigeante. Et si nous ne créons pas les conditions, nous serons les perdants dans le marché mondial et dans l'opération mondiale. Banque citoyenne, le capital de la Banque de l'Union au Burkina Faso est de 8 750 millions de francs CFA. Toujours en cours d'augmentation, il est détenu par la Banque de développement du Mali, la BOAD, les chambres de commerce et d'industrie du Mali et du Burkina Faso. À travers son personnel jeune et dynamique, la Banque de l'Union au Burkina Faso entend étendre son réseau bancaire et lancer de nouveaux produits et services diversifiés et innovants. C'était le reportage de nos correspondants au Burkina Faso, commenté par Lawani Babatunde. Poursuivons ce journal avec ses autres informations. La 23e édition du marché international du tourisme, en abrégé MIT. Cet événement mondial de promotion du tourisme aura lieu du 5 au 8 avril 2017 à Tunis. Rendez-vous annuel international de référence mettant en contact les professionnels du tourisme de tous les horizons. L'événement est dédié d'une part à la promotion des destinations touristiques, à la recherche de nouveaux marchés et d'autre part aux entreprises désireuses de commercialiser leurs produits et cibler de nouveaux segments et niches de clientèle. Terminons avec ceci. L'action de la société ivoirienne de banque, en abrégé CIB, s'est rapidement illustrée sur la bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Elle occupe déjà la 4e place sur la dernière composition de l'indice BAVM 10 qui regroupe pour chaque trimestre précédent les titres les plus liquides du marché financier commun aux pays membres de l'UEMOA. Arrivée sur la cote le 27 octobre 2016, elle a fait l'objet de transactions pour un volume global de 193 665 titres. Très attendu, la société ivoirienne de banque a bénéficié d'un certain engouement sur le marché. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.